Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Militaire ivoirien détenu au Mali, la CEDEAO ne va pas sanctionner la junte. Umaru Sissoko Embalo, président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et chef d'État bissau-guinéen, a déclaré mercredi qu'il n'y aurait pas de sanctions contre le Mali dans l'immédiat lors d'une rencontre avec la presse à Bissau. Depuis le 10 juillet, la Côte d'Ivoire exige la libération des soldats en niant catégoriquement qu'ils aient été des mercenaires. Ils ont été déclarés coupables d'attentats et complots contre le gouvernement. Ces 46 militaires ivoiriens soupçonnés par Bamako d'être des mercenaires ont été condamnés le 30 décembre à 20 ans de réclusion criminelle avant l'expiration de l'ultimatum fixé au 1er janvier par les chefs d'État ouest-africains à la junte malienne pour les libérer. Ils ont été déclarés coupables d'attentats et complots contre le gouvernement, atteinte à la sûreté extérieure de l'État, détention, port et transport d'armes et munitions de guerre, ayant pour but de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur à l'issue d'un procès de 2 jours à Bamako. Umaru Sissoko Embalo, président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et chef de l'État bissau-guinéen, a déclaré mercredi qu'il n'y aurait pas de sanctions contre le Mali dans l'immédiat. Nous avons accordé un temps pour permettre à la médiation togolaise de faire son travail afin de résoudre le problème. C'est juste une question de bon sens, a-t-il ajouté. Le président togolais Faure Gnassingbé était pendant ce temps en visite à Bamako. Il a plaidé la grâce présidentielle à assurer un responsable de la présidence malienne. Une source proche de la présidence ivoirienne a affirmé qu'il était attendu à Abidjan après sa visite au Mali. Aucune communication officielle sur le contenu des discussions des deux chefs d'État n'avait été diffusée mercredi en fin d'après-midi, la présidence togolaise déclarant dans un communiqué que la coopération entre le Togo et le Mali ainsi que des sujets régionaux d'intérêt commun allait être au cœur de l'entretien en tête-à-tête entre les deux dirigeants. Dans son discours du Nouvel An, le président ivoirien Alassane Ouattara a promis que les soldats incarcérés regagneront bientôt le sol ivoirien. Il faut faire confiance au chef de l'État, a déclaré mercredi Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement ivoirien à l'issue du Conseil des ministres. La Côte d'Ivoire a choisi une voie, celle de la négociation. C'est la voie diplomatique. Nous restons résolument engagés dans cette voie, a-t-il ajouté. Sur les condamnations des soldats ivoiriens, il a déclaré « Nous ne commentons jamais les décisions de justice prises en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de raison que nous commentions les décisions de justice prises à l'étranger. » Le 22 décembre, une visite à Bamako d'une délégation officielle ivoirienne en présence du ministre des Affaires étrangères togolais s'est déroulée dans un esprit fraternel. Elle s'est conclue par la signature d'un mémorandum. Le ministre ivoirien de la Défense, Téné Birahima Ouattara, frère du chef de l'État, soulignant que l'affaire était en voie de résolution. L'accord trouvé entre le Mali et la Côte d'Ivoire laisse ouverte la possibilité d'une grâce présidentielle du chef de la junte militaire malienne, Assimi Goïta, qui n'a pas mentionné les soldats ivoiriens dans son discours de fin d'année le samedi 31 décembre 2022. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.